Cette semaine, Voyons voir s'intéresse au déploiement de la mobilité hydrogène dans la région. Auvergne-Rhône-Alpes s'est fixé pour objectif d'être le territoire leader en Europe de l'hydrogène, en investissant massivement dans cette filière, dans le but de décarboner au maximum les transports. Pour découvrir le dernier exemple d'investissement, nous nous sommes rendus dans le Puy-de-Dôme, à proximité de Clermont-Ferrand. C'est ici, auprès de la société GCK Mobility, que la région a effectué une commande de 50 cars rétrofités hydrogène, dont 16 seront livrés dès cette année. Donc c'est la transformation du véhicule, donc on reçoit un véhicule d'occasion finalement, puisque le véhicule doit avoir plus de 5 ans. Et puis on va lui retirer son moteur thermique, on va lui retirer son réservoir à essence et on va refaire une implantation complète d'un système avec une pile à combustible, donc un système qui produit de l'électricité à partir de l'hydrogène. On va rajouter des réservoirs hydrogène, on va rajouter une batterie pour faire le tampon. Et donc aujourd'hui c'est une première européenne de transformer un autocar à hydrogène avec une pile à combustible et surtout dans des proportions aussi importantes puisqu'on est sur une commande de 50, ce qui est du jamais vu. Les 16 premiers cars livrés en 2024 seront destinés au transport scolaire et interurbain, notamment sur des lignes comme Annonay-Lyon, Saint-Marcellin-Grenoble ou encore Valseronne-Annecy, en soutenant cette économie circulaire du rétrofit hydrogène qui correspond à moins 87% de CO2 par rapport au neuf. La région souhaite renforcer tout un écosystème économique et de recherche face à la concurrence des cars chinois dans ce domaine. C'est la démonstration aussi que l'on sait travailler main dans la main avec les pouvoirs publics finalement pour décarboner les transports. Mettre des véhicules sur la route c'est bien, mais il faut pouvoir les recharger. On est en partenariat avec la société Impulsion, qui est une société qui a été montée pour implanter des stations. Et donc je pense que c'est une des forces de notre région d'avoir pu monter l'intégralité en parallèle, c'est-à-dire les réseaux de distribution et les véhicules. Donc très grande fierté. Et puis c'est quand même aussi un ancrage fort pour nous, puisqu'on a 5 de nos sites de production qui sont dans la région. Et donc ça permet de consolider notre implantation locale. Dans la seconde partie, nous allons voir comment ces cars rétrofités sont mis à l'essai par la société GCK Mobility en nous rendant sur le circuit mythique de Charade, situé à quelques kilomètres au sud-ouest de Clermont-Ferrand. En attendant, faisons un saut dans la plus haute station d'Europe, Val Thorens, où son circuit sur glace permet lui de tester une voiture hydrogène dans des conditions extrêmes. C'est un site emblématique de la discipline. Mondialement connu grâce au trophée Andros, le circuit de conduite sur glace Alain Prost évolue avec son temps. Car à l'image du milieu montagnard dans lequel il est né, le tracé et la structure qui le gère doivent aujourd'hui s'adapter. Au changement climatique d'une part, mais aussi au changement des mentalités. C'est une vraie voie d'exploration et d'innovation surtout. Et puis on sait aujourd'hui qu'un certain nombre de constructeurs développent des technologies avec les moteurs thermiques qui vont pouvoir fonctionner aussi avec de l'hydrogène. Donc si on peut réconcilier l'activité qu'on produit, le décor de la montagne et y mettre des véhicules plutôt vertueux, ça nous va plutôt bien. Une décision notamment prise grâce à une aide substantielle de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a mis à disposition le tout premier véhicule fonctionnant à l'hydrogène sur le circuit. Un engin qui trouve ici une réelle plus-value tant pour les professionnels que pour les néophytes. Là, on oublie toute notion de boîte de vitesse. On est vraiment sur une voiture avec 2 pédales, une pédale d'accélération, une pédale de freinage. Donc ça va simplifier un petit peu, on va dire, le séquencement par rapport à une voiture thermique. Après, c'est vrai que le dosage au début, c'est pas forcément une chose évidente, mais une fois qu'on a compris un petit peu le système, on va pouvoir justement se faire plaisir en hydrogène. D'ailleurs, les conditions d'altitude et de froid, liées aux exigences de performance, ont très vite mené les gérants du circuit à devenir un centre de test à part entière qui séduit de plus en plus de constructeurs. On a 2 catégories dans ce centre de record. On a la solution et la technologie hydrogène et la solution moteur électrique à batterie. À aujourd'hui, on n'a aucun constructeur qui ait choisi de venir montrer qu'une voiture électrique à batterie était capable de rouler 3 heures sur le circuit. Ça veut certainement dire que ça n'est pas possible. En revanche, voiture qui fonctionne à l'hydrogène, oui, ça a été fait par Hyundai il y a 2 ans maintenant et ça fonctionne durant 6 heures. Donc nous, on avance et effectivement, on peut mesurer très concrètement que cette solution nous permet de produire notre activité tout à fait basiquement et classiquement, avec le fait de rejeter uniquement de l'eau. Une ambition largement épaulée par la stratégie régionale, misant notamment sur Impulsion, le nouvel acteur chargé de la production et de la distribution d'hydrogène en Auvergne-Rhône-Alpes. Un réseau qui bénéficie aujourd'hui d'une 20aine de stations sur le territoire.
Retour dans le Puy-de-Dôme où la société GCK Mobility met à l'essai ses cars rétrofités hydrogène sur un ancien circuit de Formule 1, le circuit de Charade. Son tracé sinueux de moyenne montagne est idéal pour expérimenter les capacités des futurs cars de la région. On a systématiquement du dénivelé qui soit positif, négatif, que ce soit dans le sens transversal ou longitudinal de la piste. Et donc ça permet d'aller chercher des caractéristiques proches d'un usage quotidien sur les routes de la région. Donc on est capable de représenter ces circonstances-là sur un circuit, donc sur un lieu privé et clos à la circulation. Donc les avantages en test, c'est qu'on peut être en mesure d'effectuer des boucles qui soient répétitives, donc un même processus sans être dépendant de la circulation et des impacts des facteurs extérieurs. Comme solution alternative au moteur thermique, l'hydrogène est un moyen de décarboner les transports de passagers. L'hydrogène vient de plusieurs sources, donc l'objectif c'est de produire de l'hydrogène vert, des champs éoliens, ou avec solaire et on transforme en hydrogène. Et donc cet hydrogène, après nous, on va l'utiliser et la transformer en électricité pour propulser notre véhicule. Cette pile va produire de l'électricité, on va alimenter notre véhicule. Et en fait, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'échappement, puisqu'il y a quand même un échappement? On va rejeter uniquement quelques gouttes d'eau, de la vapeur d'eau, donc zéro émission polluante. Et en fait, ça permet de proposer ce véhicule totalement décarboné. Côté autonomie, plusieurs possibilités sont offertes par l'hydrogène. Le moteur thermique a été retiré, vous voyez ici, on a tout retiré. On l'a mis, alors vous voyez, c'est assez confiné. Derrière ces fameux réservoirs que vous voyez là, il y a 2 piles à combustible Symbio qui sont derrière ce réservoir-là. Et puis on a intégré de base 3 réservoirs hydrogène que vous pouvez voir ici. Un en transversal et 2 en longitudinal. Qui allait, pour faire simple, permettre d'avoir une autonomie de 300 km à peu près. On a une autre variante que la région aussi nous a notifiée avec un 4e réservoir. Pour faire simple, 400 km d'autonomie, et on a même la possibilité d'y intégrer un 5e réservoir, alors dans les coffres, mais qui va permettre d'assurer 500 km de roulage. Pour que ces véhicules soient rechargés, la région a investi dans 20 stations H2 décarbonées en cours de déploiement, dont 4 en service à ce jour dans le cadre du projet Zéro Émission Valais. En investissant à 360 degrés dans la filière hydrogène, la région accompagne tout un panel d'acteurs et de professionnels du territoire dans leurs efforts de recherche et développement. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.